aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Storytime comme je vous avais promis dans ma toute première vidéo. Je vais vous raconter aujourd'hui deux histoires. Une qui est arrivée à mes parents il y a 25 ans et une autre qui est arrivée juste à mon père, à un copain de l'époque et à son frère. J'étais pas près d'être née, c'était dans les années 70. Donc voilà, je vais vous raconter ces deux histoires aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors aujourd'hui par contre il n'y aura pas d'intro, j'ai pas réussi à la caler dans mon montage, donc c'est pas grave, on s'en passera. Voilà. Alors ma mère a fait ses textes, comme une pro, elle a fait ses textes, elle a mis tout son cœur pour raconter ces deux histoires. Par contre, je sais pas si vous allez le voir parce que cet appareil n'est pas ouf, mais regardez. Enfin, ma mère en tout cas a une écriture de médecin. Maman, je sais que tu vas passer par là et va falloir que tu améliores ton écriture. Là, ça va plus du tout. Non, c'est pas grave, on la pardonne. Mais j'ai perdu énormément de temps en fait parce que j'ai dû réécrire toutes les histoires à côté. En fait, c'est fait, c'est devenu des brouillons. Enfin voilà, c'est pas grave. Alors on commence avec l'histoire de mes parents qui est arrivée donc il y a 25 ans comme je disais tout à l'heure. Par contre, je vais devoir, comme je lis, je suis désolée, je regarde un petit peu, je vous regarde la caméra et je regarde en même temps la feuille. Voilà. On commence. Cette histoire s'est passée il y a environ 25 ans. Nous étions en décembre partis chez un des frères passer le réveillon. Ce séjour se déroulait en Bretagne, pas très loin de Rennes. Arrivés sur place, ce frère et sa femme nous ont annoncé être invités chez des amis en nous demandant de venir avec eux. Cette idée soudaine de passer le réveillon chez des inconnus ne nous a pas enchantés et nous avons refusé. Un peu en colère tout de même de faire ce plan-là. Durant ce séjour, 2 jours, 1 nuit, nous avons passé la nuit dans la future maison de la maman de cette belle-sœur. Cette maison venait d'être achetée pour que cette dame passe sa retraite, devant céder la place à son fils à la ferme. Ce soir-là, ils nous ont conduits dans cette maison pour passer le réveillon tous les deux, moi et ton père. C'était une maison dans une rue tout à fait ordinaire, dans un village de Bretagne. Elle n'était pas accolée aux autres. En fait, les maisons étaient assez espacées. À l'intérieur, vide de meubles. Les seuls meubles, étaient une cuisine équipée, une salle de bain aménagée et un lit de place dans la chambre. C'était une maison à étages, un seul étage, et il y avait un sous-sol. On accédait à la maison par ce sous-sol équipé d'un escalier en béton. Et voilà que commence ce réveillon tout seul dans cette maison vide à s'ennuyer. Jusqu'à ce que nous allions nous coucher aux alentours d'1 heure, 1h30 du matin. Nous étions dans la chambre et d'un seul coup, on entend quelqu'un monter les escaliers et de ce fait, qui va entrer dans la maison tout naturellement. Ce bruit était parfaitement audible pour nous deux et c'est là bien ce sentiment que l'on a ressenti à ce moment-là. Rentrant de leur soirée, nous sommes dit, tiens, les voilà. Ils rentrent de leur soirée et ils passent nous faire un petit coucou avant de rentrer chez eux. Nous apprêtons à les revoir et rien. Personne ne rentre. Nous nous sommes interrogés, mais qu'est-ce qu'ils attendaient? On attend un peu, mais personne n'est rentré. Ton père a été ouvrir la porte et a confirmé qu'il n'y avait vraiment personne. Ah bon, tiens, c'est bizarre. On a sûrement rêvé. On retourne dans la chambre et là, les bruits de pas recommencent. Quelqu'un est en train de monter les escaliers et va forcément entrer. Là, on commence à avoir peur. Ton père se rend dans la cuisine pour prendre un couteau et fait le tour de la maison pour s'assurer que personne n'est entré. Puis ouvre cette porte donnant sur l'escalier. Et toujours rien, personne. Il n'y a personne dans cet escalier. Alors il descend au sous-sol et là, toujours rien, personne. Cela était la dernière fois que nous avons entendu du bruit. Nous avons réussi à nous endormir.
Le lendemain, nous avons raconté à ce frère et cette belle-sœur notre histoire et ils ont été étonnés mais sans plus. Sa maman a forcément habité cette maison, mais jamais nous n'avons entendu parler de quoi que ce soit par la suite. C'est bien étrange. Voilà, alors cette première histoire est finie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'en pense que c'est ouf parce que vraiment quand t'entends des... En plus déjà quand on me dit l'escalier en béton au début, t'entends des... Tu t'entends vraiment ce genre de choses et puis tu te dis mais il y a vraiment quelqu'un, enfin c'est bizarre et tu vois qu'il n'y a personne. Moi j'aurais tellement flippé dans cette maison mais j'aurais tellement aimé être dedans quoi, voir ça, entendre ça, wow, c'est super, je trouve ça trop ouf. Donc on va passer à la deuxième histoire, celle de mon père. Alors dedans il y a plusieurs personnes, il y a mon père que je vais appeler ton père parce que comme ma mère c'est elle qui l'a écrit, et il y a son frère dedans. On va pas l'appeler par son prénom bien sûr, on va l'appeler Jean. Voilà, allez on commence. Cette histoire s'est déroulée en 1970. Ton père et son frère Jean sortaient le week-end avec un copain commun, dit Titi. Nous sommes l'été, ton père a 18 ans, Jean a 16 ans et Titi 21 ans. Tous les trois n'ont pas l'habitude de boire, donc l'alcool n'est pas en cause. Petit disclaimer, ça oui, mon père ne boit pas, il est comme moi, nous n'aimons pas trop l'alcool, donc, enfin moi j'aime pas du tout d'ailleurs, mais mon père j'ai jamais vu bourrer en 23 ans d'existence, donc non, mais l'alcool et la drogue n'a vraiment pas, je peux vous assurer, n'a vraiment rien à faire dans cette histoire, voilà. Ce samedi soir en question, tous les trois décident de se rendre grâce à Titi qui vient d'avoir son permis dans le village en Beauce à un bal organisé. Les voilà donc partis tous les trois dans la 4L de Titi pour ce bal. Tout se passe bien jusqu'au moment où une fille vient discuter avec eux, mais c'était sans compter sur une embrouille causée par le petit copain de cette fille. Ils ont dû quitter précipitamment ce bal avant qu'une bagarre n'éclate. Cela n'a pas empêché que deux voitures les poursuivent, roulant à une allure en pleine campagne. Elle a rajouté LOL. Ils ont réussi à les semer en coupant un travers-champ, les menant du côté d'Orgères-en-Beauce. Ils étaient aux alentours de 3 h du matin. Et on le rappelle, pas d'alcool en question. Ils roulaient en direction d'Orléans. Titi au volant, Jean devant, ton père derrière. Ton père regardait par la fenêtre quand soudain, il a vu un point lumineux qui bougeait. Il demande donc immédiatement à Titi de s'arrêter et de regarder par sa gauche le point lumineux dans le noir qui semblait venir vers eux. Ce point lumineux venait bien vers eux. Et à vue d'œil, au bout d'à peine 5 minutes, ce point lumineux était au-dessus de leur tête. Comme un gros cigare, avec des hublots jaunes qui semblaient faire du surplace. Cette forme lumineuse faisait environ 20 mètres de long et 4 à 5 mètres de hauteur. Tous les trois sont restés là à regarder stupéfaits environ 5 minutes et soudain cette forme est partie à toute vitesse, une vitesse incroyable. La vitesse de la lumière. Remis de ces émotions, ils sont repartis chez eux. Ils n'ont jamais entendu parler de cela après et ils n'ont jamais été voir les gendarmes parce qu'ils se sont dit on n'avait pas notre appareil photo, on n'avait rien pour filmer ou quoi, ou qu'est-ce, donc pourquoi aller aux gendarmes et de raconter ça alors qu'il n'y a aucune preuve. Les gendarmes se seraient plutôt foutus d'eux en fait, donc bon ils se sont dit bon bah voilà c'est un truc énorme qu'on a vu. Voilà, donc cette histoire est terminée, il n'y a pas eu de suite, voilà. Il n'y a pas eu d'autres témoignages d'autres personnes. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La vidéo est terminée. Moi, pour la fin, ce que je pourrais dire, c'est que bon, pour la première histoire, c'est oufissime. J'ai bugué. Mais par contre, pour la deuxième, c'est encore plus... C'est super étrange, hein, je n'ai pas les mots, c'est un truc de dingue ce qui peut arriver. Vous imaginez quelque chose au-dessus de votre tête, à même pas... je crois que quand mon père me l'a raconté, c'était même pas... allez, c'était à 5 mètres de hauteur, quoi. Et puis, vous vous rendez compte, la grosseur, c'est la taille d'une maison, un truc qui est au-dessus de votre tête.
Après, moi, vous voyez, quand j'étais petite, ça me fascinait de dingue ce qu'il me racontait, enfin cette histoire-là en tout cas. Et moi, je le racontais à mes amis à l'école et il y en a qui me croyaient, il y en a qui ne me croyaient pas, mais moi j'y crois, je me dis pourquoi on serait les seuls sur Terre. Voilà, enfin c'est ça en fait, pourquoi on serait les seuls sur Terre, c'est ça la question. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres témoignages, pourquoi pas, parce que moi après la story time, j'ai plus d'autres témoignages, je vais essayer de chercher dans la famille, tout ça, mais je crois qu'il n'y a plus d'autres histoires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse avec ça, salut!